Aujourd'hui, je te présente une vidéo qui est un tout petit peu différente de celle que je te propose habituellement. J'aimerais te montrer que le yoga intégral peut prendre parfois des formes absolument inattendues. Suite aux vidéos de Yvon sur le pranayama et la respiration, j'ai voulu te faire découvrir un autre apprentissage de la respiration. Comme tu le sais peut-être, dans ma vie précédente, j'ai été joueur et fabricant de didgeridoo. Tu sais, cette longue branche creuse dans laquelle les aborigènes d'Australie soufflent pour faire de la musique. Eh bien, le didgeridoo a fait partie de ma vie pendant 22 ans. Je peux même dire que ça a été mon chemin de vie pendant toutes ces années. Et je dois reconnaître qu'il m'a appris vraiment énormément de choses. Car, au-delà d'être un instrument de musique, c'est un merveilleux outil pour apprendre à découvrir son corps et surtout la respiration. Mais quel est le rapport entre le didgeridoo et le yoga intégral? Il y a 20 ans, j'ai découvert cet instrument de musique incroyable qu'est le didgeridoo. Petite anecdote amusante, c'est mon ami Franck qui m'a fait découvrir cet instrument de musique. Ce même ami qui, 10 ans plus tôt, me faisait découvrir le yoga intégral. Alors, petite dédicace à toi, Franck, parce que tu m'as offert les deux choses qui ont le plus changé ma vie, le didgeridoo et le yoga intégral. J'ai donc été joueur pendant toutes ces années. J'ai fait des concerts et j'ai même fait 2 albums. J'ai aussi enseigné, j'ai fait des conférences. Et puis, j'ai fabriqué des didgeridoos pendant 15 ans. J'ai appris à façonner la matière, non seulement pour faire de belles choses, mais aussi pour faire de la musique. Nous, les êtres humains, nous avons cette incroyable capacité à façonner la matière, de partir d'une matière brute et lui donner une forme et une utilité. Et j'ai eu la chance de travailler avec une matière vraiment incroyable, le bois. J'ai appris à découvrir les arbres, les diverses essences et leurs qualités, leurs couleurs, leurs textures et même leur odeur. Et avec le temps, je me suis tout particulièrement spécialisé dans le bois flotté. Le bois flotté, c'est une manière un peu particulière. Je dirais presque une matière alchimique. En effet, c'est du bois qui est tombé dans un fleuve, dans une rivière, et qui parfois est allé jusqu'à la mer ou l'océan. L'eau a pénétré dans le bois, ce qui a eu comme incidence de faire sortir toute la sève. Et puis, il a fini par se poser sur une berge ou arriver jusqu'à une plage, et le soleil a fait s'évaporer l'eau qui était dans le bois. Ce procédé de l'eau et de la chaleur du soleil fait que ce bois est tout de suite utilisable. Il n'est pas besoin de le laisser sécher pendant des années pour pouvoir l'utiliser, pour commencer à le travailler. Mais la nature a encore d'autres effets sur cette matière. Le fait d'avoir reposé dans l'eau pendant un certain temps, ça a eu pour effet d'attirer des petits champignons sur la surface du bois. De plus, il y a des oligoéléments et de la silice qui ont pénétré les pores du bois, le rendant ainsi artificiellement plus dense, offrant ainsi une très bonne qualité acoustique associée à un bois extrêmement léger. Chaque année, je me faisais une petite récolte, comme je dis, où j'allais chercher des branches de bois flotté. Et ces branches sont recouvertes d'une fine couche grisâtre. Et quand on ponce cette couche grisâtre, eh bien, on découvre tout un monde de couleurs créées par la nature. Ce sont les traces des petits champignons qui sont venus se coller au bois. Et donc il y a du rose, du vert, du bleu, du orange, enfin des couleurs qui n'existent pas normalement sur ce bois. Ça crée de véritables œuvres artistiques créées par la nature. Bon, je m'égare un petit peu sur le sujet que je voulais aborder, à savoir la respiration, mais je voulais te montrer que fabriquer cet instrument de musique, le didgeridoo, m'avait ouvert une porte sur l'observation de la nature et son fonctionnement. Que la nature était capable de prendre une matière et de la refaçonner totalement, et lui donner de nouvelles qualités et un nouvel aspect. Oui, fabriquer des didgeridoos m'aura vraiment enseigné énormément de choses. Mais bon, c'est un autre sujet, peut-être qu'un jour je referai une vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais surtout parler de respiration et de notre corps. Parce que l'instrument de musique, ce n'est pas ce tube en bois
L'instrument de musique, c'est notre corps, et principalement notre appareil respiratoire. Lorsque j'enseignais le didgeridoo, la première chose dont je parlais, c'était le diaphragme, notre pompe à air, comme je l'appelais. Et pour percevoir notre diaphragme, notre pompe à air, il y avait un petit exercice très simple et très amusant, le rire. Je demandais aux gens de placer leurs mains sur leur ventre et de rigoler. Et là, d'un seul coup, visuellement, on sait où est notre pompe à air. À chaque poussée de rire, le diaphragme se mettait en action. Et d'un seul coup, on savait d'où partait notre pompe à air. Et donc, d'où partait notre souffle. Je t'invite à faire cet exercice si tu veux découvrir où se trouve ton diaphragme. Et puis, dans l'apprentissage du didgeridoo, progressivement, on découvre qu'il y a plusieurs types de respiration. Mais on y reviendra. Parce que, entre-temps, nous sommes confrontés à une certaine limitation. Notre jauge d'air, notre capacité respiratoire. Parce que nous n'avons pas tous la même capacité respiratoire. En gros, selon les personnes, nous pouvons prendre plus ou moins d'air. Mais c'est quelque chose qui peut se travailler. Au fil du temps, j'ai nettement augmenté ma capacité. Ou plutôt, le volume d'air disponible en moi. En général, nous ne le remarquons absolument pas. Mais lorsque nous parlons, nous expulsons une certaine quantité d'air. Et puis à un moment donné, dans notre phrase, il y a une pause et nous respirons une certaine quantité d'air. Et là où c'est fascinant, totalement naturellement, sans aucune conscience, nous inspirons exactement la parfaite quantité d'air suffisante pour continuer à parler. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais notre jauge d'air est constamment à l'équilibre. Regarde, je viens de respirer, je continue à parler, je dis des choses, et puis à un moment donné, je reprends une quantité d'air, et cette quantité d'air est absolument parfaite pour continuer ma phrase. Et je vais reprendre de l'air suffisamment, une quantité. Mais vraiment, notre jauge, elle est parfaitement à l'équilibre en permanence. Regarde, quand tu fais un exercice physique ou quand tu fais du sport, ton rythme respiratoire s'accélère et automatiquement, naturellement, ta jauge se met à l'équilibre. Mais très peu de gens en sont conscients. Eh bien, le didgeridoo m'a appris à prendre conscience de cette jauge d'air en moi, à visualiser que j'expulsais une certaine quantité d'air et que pour pouvoir continuer à jouer sereinement, je devais reprendre exactement la même quantité d'air, la même que je venais d'expulser. Ni trop, ni pas assez. J'ai ainsi découvert la respiration en conscience et surtout à visualiser ce qui se déroulait dans mon corps. Ça ouvre une porte sur une toute nouvelle dimension de la respiration. D'autant que dans la pratique du didgeridoo, nous apprenons différents types de respiration. Par exemple, quand nous jouons une rythmique rapide qui part du diaphragme, ce qu'on appelle dans le jargon une respiration diaphragme, tout simplement, il est possible de faire des respirations extrêmement rapides et pousser sur le diaphragme extrêmement fort pendant des dizaines de minutes. Je me souviens de concerts où je jouais pendant 1 heure de manière hyper rapide. On pouvait voir mon ventre se gonfler et se dégonfler à une vitesse incroyable, et ce, pendant 1 heure. En gros, mon ventre qui se gonfle et qui se dégonfle ainsi pendant 1 heure, ce sont des micro-respirations pendant 1 heure. Et à l'opposé, il est possible de jouer extrêmement lentement en faisant ce qu'on appelle des nappes. Un long son continu. Et cette fois-ci, c'est non seulement le ventre qui se gonfle, mais aussi les poumons. Le principe, c'est de remplir au maximum notre capacité d'air pour pouvoir expulser le plus lentement possible et le plus longtemps possible toute l'air qu'il y a en nous. Et puis, il y a une technique dans le didgeridoo un peu particulière, presque magique. Quand tu la vois pour la première fois, tu te dis « mais il respire jamais, c'est pas possible » parce que le son ne s'arrête jamais. Et donc, c'est une technique qui s'appelle la respiration continue. En gros, dans nos joues, on a une capacité d'air. Quand on gonfle nos joues, on a de l'air. Et il est possible d'expulser l'air de nos joues sans souffler. Et puisqu'on peut expulser l'air de notre bouche sans souffler, il est possible de pouvoir respirer en même temps. Ça sort et ça rentre en même temps. Et donc le son
peut durer pendant des heures et des heures sans jamais se couper. Tu sais, quand tu joues de la flûte, par exemple, tu t'arrêtes et tu respires. Eh bien, dans le didgeridoo, tu t'arrêtes pas. Tu expulses l'air, le son continue et tu respires en même temps. Du coup, comme tu le vois, jouer du didgeridoo pousse à avoir une maîtrise très, très fine de son corps et de son appareil respiratoire. On découvre par exemple qu'il y a un nombre incroyable de muscles dans la bouche, dans les lèvres, dans les joues, dans la langue. C'est extraordinaire de percevoir au fil du temps tous ces petits muscles qui travaillent. Parce que c'est vraiment une maîtrise extrêmement fine de la bouche pour expulser l'air à un flux très spécifique, selon ce qu'on veut jouer, plus ou moins rapide. Et progressivement, à force de jouer, les lèvres, les joues, la langue se musclent. Bref, jouer de cet instrument m'a amené une très grande maîtrise de mon appareil respiratoire, de mon souffle et de mon corps. Et en plus de tout ça, il y a un élément supplémentaire dans le didgeridoo. Quelque chose qui apporte un bien-être et des bienfaits immenses. Le son. Parce que, ainsi qu'ils vont nous la montrer, respirer en conscience, c'est une pratique yogique. C'est même un yoga, ce qu'on appelle le pranayama yoga. Et comme je viens de te le montrer, la pratique du didgeridoo est aussi une approche de la respiration en conscience. Donc, oui, une forme de yoga à laquelle s'ajoute ce fameux son du didgeridoo. Un son tout simplement particulier, spécial, comme émis par la terre. Un son qui a une capacité de provoquer un très grand bien-être. À tel point que je l'ai utilisé pendant des années en musicothérapie pour faire des massages vibratoires. Mais ce grand bien-être, nous l'offrons d'abord et avant tout à nous-mêmes quand nous jouons. Lorsque je vivais et que je travaillais à Paris et que je rentrais chez moi, après une longue journée harassante, il me suffisait de jouer un petit quart d'heure pour revenir à une atmosphère parfaitement calme et sereine. Et ce, grâce à la respiration lente et au bienfait du son. Je pourrais te parler des heures du didgeridoo, comme tu le vois. Te montrer à quel point c'est un yoga à part entière. Te montrer les répercussions sur notre corps, sur notre humeur, sur notre appareil respiratoire, sur notre sadhana, sur les gens. Oui, je pourrais développer ce concept du yoga didgeridoo, puisqu'il nous permet de travailler sur notre corps par le souffle et par le son, mais aussi sur notre mental et notre vital. Parce que oui, cet instrument de musique, ce didgeridoo, est un merveilleux support de méditation active. Parce que quand on pratique le yoga intégral, bien, cet instrument est un incroyable champ d'expérience. Pranayama, posture, découverte du corps, gestion de l'énergie vitale, apaisement du mental, et ce, tout en même temps et en conscience. Et je peux affirmer que ça fait partie intégrante de ma sadhana. Et puis, j'ai aussi envie de te partager une toute petite anecdote avant de finir, une anecdote parmi tant d'autres. Pour jouer facilement du didgeridoo, il est nécessaire de déconnecter complètement notre mental. Plus on essaie de comprendre ce que notre corps doit faire, moins on arrive à jouer. Et plus nous sommes à l'écoute uniquement de notre corps, sans aucune pensée, sans chercher à comprendre, plus il est facile de jouer. Il existe 1000 et 1000 manières d'appréhender le yoga intégral. Parfois, nous avons des outils sous la main que nous ne soupçonnons même pas. Nous avons des pratiques qui nous ont conféré une immense maîtrise. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une pratique orthodoxe pour avancer sur le chemin du yoga intégral. 20 ans de didgeridoo ont fait de moi un maître du pranayama.